Africo-Inta. Dans ce quartier très pauvre, les maisons étaient de faites de briques cassées, de tôles rouillées et de poussière. L'eau manquait souvent. L'électricité disparaissait sans prévenir. Les parents luttaient chaque jour pour nourrir leur famille. Mais les jeunes du quartier, eux, brillaient. Tous avaient des iPhone 17 Pro. Tous portaient des vêtements chers. Tous marchaient comme des stars. On aurait dit qu'ils venaient de familles riches, alors que leurs parents n'avaient presque rien. Personne ne comprenait d'où venait cet argent. Personne n'osait vraiment poser la question. Au milieu du quartier se dressait une maison immense, moderne, propre, comme sortie d'un autre pays. Elle appartenait à un homme qu'on appelait simplement le monsieur aux cheveux blancs. Très riche, très respecté, toujours bien habillé, toujours calme. Mais on murmurait une vérité que personne ne disait à haute voix. Le monsieur aux cheveux blancs couchait avec certains jeunes hommes majeurs du quartier. Et après cela, il leur donnait des iPhones, de l'argent, des vêtements, parfois même des promesses d'avenir. Il ne criait pas, il ne frappait pas, il proposait, et beaucoup acceptaient, par pauvreté. Chaque samedi, Saddam venait rendre visite à sa tante dans ce quartier. Il n'y vivait pas, mais il connaissait la misère. Il n'avait pas de téléphone cher, pas de belles chaussures, pas d'argent à montrer. Mais il avait une dignité silencieuse. Il marchait souvent seul. Il observait les jeunes rire avec leur téléphone brillant. Il voyait leur sourire et sentait leur malaise. Un jour, en passant près de la grande maison, il sentit un regard sur lui. Le monsieur aux cheveux blancs le fixait derrière sa grille, sans parler. Ce regard n'était pas violent, mais il était lourd, comme s'il mesurait une marchandise. Quelques jours plus tard, le monsieur s'approcha de Saddam. Il parla doucement. Il parla de réussite. Il parla de chance. Il parla d'argent. Il dit «